Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais regarder l'accord du verbe avec le sujet. Alors, je vais regarder les petites stratégies avec toi et ensuite, je vais faire deux exemples pour que tu puisses bien comprendre comment un verbe s'accorde avec le sujet. Ce qui est important que tu te rappelles, c'est que le sujet donne son accord au verbe. Donc, il va donner sa personne et son nombre. Le sujet est donc donneur d'accord et le verbe va être receveur. Ce qui est important que tu te rappelles aussi, c'est lorsqu'il y a une phrase interrogative, le sujet va être placé après ton verbe. Dans une phrase de base, ton sujet est placé au début, mais attention, lors d'une phrase interrogative, ton sujet va être placé après. Justement, je vais avoir un exemple qui va bien te l'expliquer. Alors, voici mon premier exemple. Nous avons la phrase « Mon frère lave sa voiture depuis 1 heure ». Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir trouver mon sujet et ensuite, je vais trouver aussi mon verbe pour l'accorder. Si tu ne te souviens pas comment trouver un sujet dans la phrase, je te suggère d'aller voir ma capsule qui parle du sujet. Alors ici, dans ma phrase, je sais que mon frère est le sujet, puisque je peux le remplacer par le pronom « il » et je peux dire « c'est mon frère qui lave sa voiture depuis 1 heure ». Alors, je vais trouver le verbe dans ma phrase. Alors, mon verbe est lave, puisque je peux dire mon frère ne lave pas sa voiture depuis 1 heure. Alors, puisque j'ai mon verbe ici, mon sujet est placé avant. Mon sujet va donc être donneur d'accord. Il, je sais que c'est un verbe qui est à la 3e personne du singulier. Ça veut dire que mon verbe, je vais aussi devoir l'accorder à la 3e personne du singulier. Ici, lave est au présent. Je me souviens que lave au présent est un verbe à l'infinitif en ER, laver. Donc, il va garder son E lorsque je le place au présent à la 3e personne du singulier. Donc, c'est ainsi que je peux voir que mon verbe est bien accordé, qu'il a bien reçu la bonne personne et le bon nombre de son sujet. Voici mon deuxième exemple. Justement, j'ai une phrase interrogative ici. J'ai la phrase « Aimes-tu manger de la pizza ?» Donc, je vais trouver mon sujet. Attention, le sujet peut être pronom ou peut être groupe du nom, comme dans mon exemple d'avant. Alors ici, je vois justement un pronom de conjugaison, le pronom « tu ». Alors ici, c'est mon sujet. Alors, j'ai mon sujet qui est là, et puisque j'ai une phrase interrogative qui pose une question, mon verbe va être placé devant. Donc, tu devras donner sa personne et son nombre à M. M est mon verbe dans ma phrase. Donc, je sais que mon sujet tu est à la 2e personne du singulier. Donc, mon verbe devra aussi être accordé à la 2e personne du singulier. C'est pourquoi il y a le S ici, puisqu'avec tu, j'ai le verbe aimer à l'infinitif. Et lorsque j'ai le verbe aimer à l'infinitif, ça devient aime au présent. Mais puisque j'ai le pronom de conjugaison tu, je dois lui ajouter un S dans ma terminaison. Alors ici, parfois, c'est le petit piège qu'on peut avoir lorsqu'on a une phrase interrogative. Alors l'important, c'est que tu te rappelles que le verbe va recevoir la personne et le nombre de son sujet et ça devrait t'aider à bien le conjuguer. Alors n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.